Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1013 de One Piece. Anarchie chez Big Mom, enfin sûrement les pirates de Big Mom, enfin c'est ce que je croyais, mais non, en fait ça concerne surtout Big Mom et un petit peu toute sa petite organisation, et franchement c'était sauvage ce qui s'est passé. Mais on va revenir dessus, bien sûr, et sur qui va peut-être sauver Luffy, parce que c'est assez compliqué. Bref, donc la page d'ouverture, c'est Sanji qui réfléchit à cuisiner un requin qui ressemble à Zoro, et déjà là je veux noter que pour Oda, un requin qui ressemble à Zoro, c'est juste un requin avec 3 épées. Donc, en soi, en fait, tu vois tous les cosplays de mecs dont tu te moques juste parce qu'ils se déguisent en Zoro et ils ressemblent pas trop. Bah, en soi, en vrai, pour Oda, ils ressemblent tant qu'ils ont les 3 épées. Ça, c'est bon à noter. Pour tous les cosplayers, nous vous soutenons apparemment. Ouais, voilà. Bon, Usopp, en tout cas, au début de ce chapitre, il essaye de s'enfuir, mais il s'occupe d'Otama, et ça, c'est assez cool. Et par contre, elle est plein de sang, elle est vraiment KO, là. Nami et Ulti, bah, en fait, Nami, elle se rend bien compte que Ulti, elle va pas la laisser faire. Donc, elle veut l'affronter tout de suite. Nami, elle est là. Elle est vraiment là. Et même si les sbires, ils se moquent, les sbires de Kaido, bien sûr, ils sont en train de se moquer de Nami parce qu'elle est en train de faire tourner son bâton et c'est vrai que c'est ridicule. Elle nous lâche une tornade qui est magnifique. Franchement, je me suis dit, waouh, là, elle va pas lâcher Ulti, elle va nous faire des trucs de malade. Mais malheureusement, c'est vrai qu'en soi, bah, en vrai, ça n'a pas fait grand chose. Bref, donc, alors Ulti, elle s'en fout carrément, elle a attrapé Nami et il y a des pics qui poussent sur sa tête en fait, parce que de toute façon c'est le dinosaure dans lequel elle est inspirée, et déjà que normalement un coup de tête ça devait plus ou moins la tuer, alors là elle est sûre de mourir face à ça, sauf que c'est énorme, parce que Big Mom, elle va fusionner ces 3 homies, et franchement, la fusion de ces 3 homies, c'était un truc que je m'attendais pas. Une attaque combinée, ouais, mais bon, c'est pas une vraie fusion, mais c'est super classe. Elle a un genre d'arc un petit peu à la Ishida, tu vois, en mode toile d'araignée, et en gros, elle utilise une attaque, et il y a une référence un petit peu au micro-ondes. C'est un petit peu chelou, hein, mais en soi, ça doit être super puissant, enfin... C'est badass, franchement, elle assure avec son haki des rois en plus, en revêtement, plus ça, c'est vrai que c'est juste énorme. Et avec son Mother Ho, elle va juste percer complètement Ulti. Et franchement, si ça, c'est pas sauvage, quel monstre ce Big Mom. Bref, Usopp, il dit que c'est n'importe quoi, et en même temps... on le comprend, et il va juste essayer de se sauver. Bon, dommage, parce que Nami, elle va voir Zeus, et c'est là qu'on touche à une scène qui est franchement assez touchante. Oda est fort, franchement, qui aurait ressenti des émotions devant un nuage? Là, ça y est, j'étais en plein dedans, tu vois que Zeus, il n'y a plus personne qui l'aime. Mama, elle s'en fout. Nami, elle s'en fout parce qu'il a essayé d'attaquer Nami, et Prométhée, en fait, avait demandé à Big Mom de créer un nouveau nuage qui serait, en fait, sa petite amie. Ça me tue surtout que la dégaine de Hera, elle est juste énorme, je sais pas, avec ses cheveux et tout, ça me fait délirer. Bon, bref, c'est super sauvage, parce que quand même, Zeus il pleure et tout, et il va carrément se faire manger par Hera, parce que Big Mom, elle veut devenir plus puissante, et c'est vrai, c'est quand même une partie énorme de son pouvoir. Bon, il y a des gens qui se disaient que Hera, elle était plus forte parce que c'était un nuage fait des nuages de foudre qui étaient au-dessus d'Onigashima. Je pense pas, je pense que c'est juste un nuage comme Zeus, mais voilà, elle se fait bouffer, et même si Nami, en fait, elle essaye de l'aider avec son Climatact, et en essayant de le nourrir, bah, vu que son âme, elle part, bah, il se fait vraiment juste bouffer, mais il y a quand même, je tiens à le dire, un petit espoir qu'il ait réussi à partir dans le Climatact. Tu vois, au final, franchement, c'est vrai que ce serait super cool comme power-up pour Nami d'avoir juste ça même. En plus, dans ces derniers moments, il a juste essayé de sauver Nami, qui se faisait pourchasser justement par Big Mom, qui a attrapé Otama et qui a dit que, ouais, c'était des vilains. Comme quoi, en vrai, elle n'est pas alliée avec les Mugiwara. Pour l'instant, moi, je dis, franchement, il y aura peut-être un rapprochement au bout d'un moment, mais bon, ouais, pour l'instant, elle veut juste les fumer, et malgré que Zeus il a essayé de s'excuser pour sa lâcheté, bah c'est terminé pour l'instant. Je tiens encore à le répéter, je pense qu'il est vivant. Et là où on voit que Big Mom, elle change pas, elle est carrément cinglée, c'est que vu qu'Otama, elle va fuir et rejoindre les Mugiwara, ça va l'énerver, elle veut carrément la tuer. Enfin, franchement, elle est complètement cinglée. Heureusement que Kid arrive, il sauve les Mugiwara. Regardez, ça y est, c'est à son tour. Là, Kid, il a écrasé Big Mom au sol. Franchement, tous ceux qui pensaient que Luffy contre Kaido et donc Kid contre Big Mom avaient raison. Déjà, bien joué à vous.
Mais est-ce qu'il va réussir à battre Big Mom? Sûrement pas. Heureusement qu'il y a l'eau à côté. Peut-être que là, ça deviendrait tout de suite beaucoup plus équilibré. Mais bon, même juste pour égaler un petit peu Big Mom, il faudrait qu'il maîtrise son Haki des rois, comme le fait Luffy, entre guillemets, en ce moment. Mais c'est vrai que c'est ouf ce parallèle entre les deux. Vraiment, peut-être le nouveau Barbe Blanche, Roger, ça marcherait, ça marcherait. Bref. Après, on arrive malheureusement sur Luffy. Luffy, Kaido qui est dégoûté parce que voilà, c'est terminé. Même si Luffy a fait un combat honorable et qu'on a vu que très rapidement, bah en vrai, Luffy est juste tombé. Ouais, ça y est. Kaido, il l'a fait tomber, il l'a battu. C'est vrai qu'on pouvait se dire que vu qu'il vient tout juste de maîtriser ce nouveau pouvoir, ça aurait été quand même assez gros qu'il réussisse à battre Kaido en 1v1. Mais le capitaine des Mugiwara nous a fait une promesse. Et c'est sûr et certain qu'il reviendra après, un petit peu comme dans l'arc de Alabasta, contre Crocodile, ou même contre Ener, où, voilà, même s'il sait comment le battre, bah, en vrai, il doit quand même se reposer un petit peu, il va revenir, et voilà, il va lui foutre des pains. Mais c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, bah, c'est vrai qu'il faut quelqu'un pour bloquer Kaido. Il y a Yamato qui va arriver, Yamato qui pourrait aussi sauver Luffy par la même occasion, parce que Luffy, il est en train de tomber soit dans la mer, soit au sol, mais vu que l'île, elle est en train de voler, ça risque d'être assez chaud, et Yamato, vu qu'on sait qu'elle a un fruit, bah, on sait jamais, tu vois, peut-être son fruit il peut voler, sauver Luffy en même temps. En plus, pour rentrer chez les Mugiwara, ça passe plutôt bien sur le CV, tu vois, d'avoir sauvé Luffy. En plus, c'est vrai que c'est une interaction que j'ai super hâte de voir. L'interaction entre Kaido et Yamato, je sais pas de quoi il pourrait parler. Je sais pas si Kaido, il lui foutrait des pains, parce qu'en même temps, avec sa botte de baseball, il pourrait faire ça, et ce serait assez hardcore de le voir faire ça à sa fille. Mais c'est vrai que là, les Yonko, c'est vraiment très très chaud. À quand l'arrivée d'Akainu pour nous sauver? Maintenant, est-ce qu'on est Team Akainu s'il vient attaquer les Yonko? Ce serait assez chaud, ce serait littéralement chaud en fait. C'est un truc de fou. Bon, bref, Luffy, on ne sait pas où il va tomber donc. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que sur la mer, bah, normalement, il y a l'équipage de Big Mom qui devrait, au bout d'un moment, au minimum, être au moins à un endroit, tu vois. Donc ce serait assez drôle, tu vois, qu'il tombe sur le bateau. Et bon, même si on n'a pas vu Katakuri et tout, c'est vrai que s'il y avait eu Katakuri, bah il l'aurait directement protégé. Mais là, ça risque d'être compliqué, mais voilà, il faut pas oublier qu'il y a cette faction qui est plus ou moins au sol. Bon, après, il peut aussi être sauvé par Komurasaki, parce que c'est vrai que, enfin, on sait même pas si c'est vraiment elle, enfin Iori, si je préfère, qui a soigné, en fait, la silhouette, en tout cas, qui a soigné les 9 fourreaux rouges, tu vois, ou peut-être le fantôme de Toki. Franchement, ça marchera bien. Mais bon, bref, c'est vrai que c'est assez mystérieux. En tout cas, ouais, il y a aussi des gens qui pensent que Luffy va éveiller son Gear 5, enfin, ou tout du moins, en fait, commencer la maîtrise de son fruit du démon avec l'éveil. Et justement transformer la mer ou le sol en caoutchouc en tombant, et comme ça même il pourrait remonter direct. Mais bon, ça paraît un peu gros. Pour l'instant, on en est à là. C'est vrai que Mononosuke, il pourrait savoir que Luffy, il est en train de tomber, sauf que là, je crois qu'il est trop occupé par son livre. Donc on verra. On verra à ce niveau-là. Bref, voilà, pas de chapitre la semaine dernière. Assez triste. Encore une fois, on est victime d'Oda. À chaque fois, c'est une claque qu'on se prend dans la gueule, ça fait vraiment mal. Mais c'est vrai que ce chapitre, au moins, il a remis les choses au clair. Kaido reste quand même un monstre et Big Mom est une grosse cinglée, quoi qu'il arrive. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou la disliker. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce chapitre, parce que ce chapitre était quand même assez cool. Et même, on peut se demander, voilà, qui va sauver Luffy, parce que je vous ai donné mes idées, mais pourquoi pas et tout. Est-ce que vous êtes plus pour une idée ou pour une autre, ou est-ce que vous avez votre propre idée sur la question? N'hésitez pas à me dire ça. Bon, abonnez-vous aussi. Chaque semaine, on parle de One Piece et pas la semaine prochaine. Je crois que vous avez compris, pas de chapitre. Et en attendant, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Et je vous dis ciao tout le monde. Et paix sur vous. Mais... Wow. Mes lunettes, elles sont parties.